Bonjour frères et sœurs et amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous passez une agréable journée. Voilà, je fais une petite vidéo pour la gloire de Dieu. Pour la première fois de ma vie, je vais faire une vidéo. Voilà, je suis dans un cimetière. Voilà, je suis au cimetière. Et tout comme nous, ils ont été humains sur terre. Et il faut savoir aussi que notre corps un jour finira dans un cimetière, qu'on le veuille ou non. Un jour ou l'autre, notre vie va s'arrêter et on finira comme eux, en sachant aussi que peut-être que ces gens-là aussi voulaient réaliser leurs rêves, réaliser leur passion, mais est-ce qu'ils ont eu la chance de connaître Jésus avant de mourir? Est-ce qu'ils ont eu la chance de se repentir pour partir avec Dieu, tout simplement? Tu vois, toi, tu as le choix dans ce monde parce que tu es encore vivant. Tu as le choix de choisir si tu veux partir près de Dieu ou loin de Dieu. Ces gens-là ont eu une vie comme toi et moi, mais nous sommes de passage ici. Nous sommes juste de passage. La vraie vie commence après la mort. Sache que tu peux échapper à tout dans ce monde, mais tu ne pourras pas échapper au jugement céleste de Dieu. Tout le monde va passer par là. Tu seras jugé selon tes actes, tes péchés, tes bonnes actions. Si par exemple tu as quelqu'un qui est à côté de toi et que tu peux l'aider et que tu ne l'aides pas, cela est une mauvaise action pour toi. Parce que Dieu regarde tous les effets et gestes que tu fais. Si tu le fais avec le cœur ou si tu le fais par vice, si tu aides quelqu'un pour toi, pour faire bonne image à toi, par rapport aux gens, c'est pas bon. Mais si tu le fais avec le cœur, que Dieu voit que tu agis avec le cœur, Dieu va te récompenser. Par exemple, frère et soeur, je vais vous donner un exemple. Une mère qui a un fils de 15, 16 ou 17 ans. Il dit, maman, je vais faire un tour avec mes copains en scooter. Je te dis à tout à l'heure. Et là, son enfant, il s'en va. Il va faire un tour avec ses copains. Et sa mère lui dit, ne tarde pas, mon fils. Hein. Donc, son fils, voilà, il part avec la confiance. Il part, un mauvais jour, au mauvais moment, boum, un accident. Et là, les gendarmes appellent sa mère en leur disant, votre fils est décédé d'un accident de scooter. Et là, sa mère va être effondrée comme tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'elle va voir, sa mère? Imaginez que sa mère ne connaît pas le chemin de Dieu comme nous on le connaît, que Jésus-Christ est Dieu, etc. Donc qu'est-ce qu'elle va voir, sa mère? Elle va voir le corps de son fils. Elle va penser au corps de son fils parce qu'elle voit que le corps de son fils. Mais est-ce qu'elle pense à l'âme de son fils? Ou est-ce que s'il est bien parti ou s'il n'est pas bien parti? Parce qu'elle va dire que ton repos soit doux. Tu es près des anges, mon fils. Mais vous savez, il ne suffit pas d'être un jeune garçon, un gentil garçon pour rentrer au ciel, frères et sœurs. Si tu ne te repens pas de tous tes péchés, si tu n'acceptes pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu ne marches pas selon sa volonté, selon ses commandements, ce n'est pas un signe de la croix ou des beaux gestes amicaux qui va sauver votre enfant ou quelqu'un qui est parti. C'est selon le jugement de Dieu. C'est lui qui va te dire si tu vas rentrer au ciel ou si tu es condamné en enfer. C'est ça que je vous fais comprendre, frères et sœurs. La douleur ici sur terre est humaine et très difficile. Parce qu'on sent une absence de la personne. Mais quand vous savez qu'il est bien parti, qu'il est parti près de Jésus-Christ, tu sais que tu vas le retrouver un jour. Il ne faut pas souffrir. C'est pour ça que moi je vous dis, frères et sœurs, notre avenir en dépend. Notre âme est éternelle. Ici, tu es de passage. Tu peux mourir à tes 17 ans, à tes 43 ans, à tes 70 ans, à tes 120 ans. On ne peut pas savoir. Mais pour rentrer au ciel, il faut le mériter. Il faut suivre le chemin de Jésus. Il faut s'éloigner du chemin du péché pour rentrer au ciel. Voilà, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt, frères et sœurs. Soyez bénis. Dis-toi que tu as l'opportunité d'être sauvé, de donner ta vie à Jésus, de faire ton choix dans la vie. Soit tu choisis le chemin du péché, te mènera en enfer. Ne cherche pas. Si tu cherches à devenir une célébrité, une star, que tu crois même survivre après la mort sans l'aide de Dieu, tu te trompes. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, aussi, avant de vous quitter, on sait que bientôt Jésus va venir nous chercher. Mais, en premier temps, c'est les morts en Christ qui vont ressusciter en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leurs corps sont encore dans le cimetière. Et quand les morts en Christ vont ressusciter, ça veut dire que la chair
ne sera plus dans le cercueil. Ça veut dire qu'ils vont renaître de nouveau. En fait, ils sont déjà au paradis. Mais ils vont redescendre pour remonter de nouveau. Et là, ceux qui ont raté l'enlèvement, par exemple, pourront ouvrir la tombe, excusez-moi, ouvrir même le cercueil, et ils constateront que leur corps n'y est plus. Parce qu'il est parti avec Dieu, tout simplement. Et après, en deuxième position, c'est nous, les enfants en Christ, qui sommes encore vivants, qu'on sera changés, transformés dans un clin d'œil, qu'on aura d'un corps immortel, non, d'un corps mortel en immortel, excusez-moi. Donc ça veut dire que bientôt Jésus va venir nous chercher, le son de la trompette va sonner, les morts en Christ vont ressusciter en premier, et en second, ça sera nous, les enfants en Christ, qu'on va partir dans les nuées à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, à très bientôt, frères et sœurs. Faites un choix, votre avenir en dépend, je vous le dis encore une fois. Soyez bénis.